La foi renverse devant nous les plus fortes murailles. La foi triomphe des verrous et gagne les batailles. La foi nous ouvre des trésors de la toute puissance. Et le plus faible devient fort, plein de cette assurance. La victoire, c'est notre foi. La
Nous voulons encore chanter un chœur. N'est-il pas merveilleux? Frères et sœurs, j'en profite de la prochaine occasion, de cette occasion que j'ai pour reformuler une partie d'une traduction de la transmission du 13 février dernier, 2021, le 13 février, samedi. La transmission de 83, le 29 décembre 1983, concernant Ésaïe 11, verset 4, la dernière partie du verset 4. Cet événement tombe dans la troisième venue du Seigneur après son retour. La troisième venue, il y a plusieurs venues après son retour, et c'est la troisième venue après son retour. Merci. N'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux? Et il reste merveilleux, merveilleux. Loué et remercié soit le Seigneur. Vous remarquez que ma voix n'est plus très bien, mais l'enthousiasme est encore à son haut niveau. Et c'est ça qui est important avec la grâce de Dieu. Et il y en a qui ont une belle voix et qui n'ont pas un bon enthousiasme. Mais dans la présence de Dieu, même la douleur la plus difficile est adoucie. Et il est écrit que il nous met un fardeau, mais il nous aide aussi à le porter. C'est écrit dans le psaume. Et si nous regardons bien exactement, alors il n'aide pas seulement à porter le fardeau, mais il nous porte avec le fardeau. Ce sont des pensées merveilleuses que toujours de nouveau, de la parole de Dieu, nous pouvons puiser. Et je voudrais de ma part maintenant, et j'espère aussi ce soir, encore exprimer quelle reconnaissance profonde est dans mon cœur de ce que Dieu a des hommes qui se tiennent sous son influence, qui sont sous son influence, qui écoutent sa parole, oui, pour qui la chose la plus importante, c'est d'être prêt. D'être prêt à tout prix, quand tu reviendras pour prendre les chiens auprès de lui. Si les choses allaient comme le diable voulait, alors tous iraient à lui et il les détruirait tous. Mais les choses vont comme Dieu le veut. Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-dessus de ce que nous pouvons supporter. Et c'est ainsi que dans la foi, nous pouvons regarder à notre Seigneur. Que Dieu puisse bénir les dernières heures de ce jour, le dernier jour de cette année, qu'il puisse le bénir en nous tous richement. Ah, je vois aussi notre frère Winkler ici. Que Dieu te bénisse. Imaginez-vous, il aurait pu être assis à Fürth, là où il habite, et il est assis ici. Et si j'estime cela, c'est très haut. Quel âge tu as? 91 ans, 95 et 91 ans. 91 ans. 91. Et il est assis ici devant, à cet âge, au premier rang. Notre Seigneur a une fois aussi prononcé un jugement. Et il a dit, Tyrus et Sidon, Koratim et Bethsaïda, et plusieurs villes. Les choses iront mieux pour elles le jour du jugement que pour les hommes à qui l'occasion avait été donnée
d'écouter et ils n'ont pas écouté, de recevoir, d'accepter et ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas reçu. Bien là, ils n'ont pas écouté. Prêtez l'oreille. Bon, avant d'entrer dans l'observation de la parole, je vous promets que ce sera court. Vous savez, nous sommes, par les prédications qui sont traduites, tous, nous avons été nourris spirituellement. Je veux dire par là que personne a besoin d'être mal nourri. Personne n'a besoin d'être mal nourri, n'est-ce pas? C'est vrai? Et j'espère que tous sont bien nourris spirituellement, vus spirituellement. Car dans les prédications de Frère Branham, tout est contenu. Vraiment, rien ne manque. Toute la parole de Dieu, en résumé, a été redonnée. Et tous ceux à qui le Seigneur donne l'accès à cette parole, ils peuvent se délecter au bien précieux de sa maison. Comme nous sommes reconnaissants à Dieu, les uns pour les autres. Avez-vous déjà remercié pour vos frères et pour vos sœurs? Remerciez le Seigneur pour eux, pour tous ceux qui sont à côté de vous, autour de vous, que nous pouvons ensemble, avec qui nous pouvons ensemble être devant la face du Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir cette courte observation de sa parole en nous tous. Je voudrais, comme première chose, aller dans 2 Pierre, le chapitre 3, à partir du verset 14. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine, comme ils le font pour les autres écritures. En allemand. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis de ces choses à l'avance, en allemand, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté dans la foi. De votre fermeté de la foi en allemand. De la foi. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Nous savons les apôtres s'efforçaient à ce que l'Église, au jour du retour de Jésus-Christ, soit prête, sans préjudice. La voir prête, et tel que Paul dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, dit,
pour conduire à Christ l'Église comme une vierge chaste pure. Le travail dans le royaume de Dieu a seulement servi à quelque chose si la réussite est là, je veux dire, pas selon le nombre des croyants, la foule, mais en ce que lors du retour du Seigneur, les croyants vraiment soient prêts. Tout le reste peut être une réussite pour un temps, mais pas pour l'éternité. Nous voulons que Dieu, de ce dernier message, de cette annonce, appelle une église épouse à sortir, que Dieu appelle une église à sortir, une église épouse qui soit préparée, parée, pour aller à la rencontre de l'époux de notre âme, de nos âmes. Le travail et le ministère de notre bien-aimé frère Branham était un travail avec toute la consécration, comme cela n'aurait pas pu être mieux. Mais en fait, cela sert seulement à ceux qui permettent à Dieu de leur parler par sa parole. Et qui sont conscients que ici c'est pas un homme, mais que ici c'est Dieu qui parle par un homme. Et ça, nous l'avons très bien compris. Si Paul dit ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai transmis, alors cela est quelque chose de très puissant, très important. Pas avoir été enseigné au pied de Gamaliel, mais l'avoir reçu du Seigneur, tel que je vous l'ai transmis. Je crois que tous les prophètes et que tous les apôtres, jusqu'à notre bien-aimé frère Branham, tous les hommes de Dieu, avec une bonne conscience, pouvaient dire, ce que nous vous avons apporté, c'est ce que nous avons reçu de Dieu. C'était des saints hommes qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que c'est la parole de Dieu que nous avons, et elle est une parole vivante et une parole aussi qui agit, qui est agissante. Pierre a avoué que Paul, dans ses écrits, a touché des points difficiles à comprendre. Et nous avouons aussi que dans les prédications de frère Branham, il y a plusieurs choses qui peuvent être trouvées, qui sont difficiles à comprendre. Mais de la même manière aussi, nous rendons aussi témoignage que nous croyons que Dieu, par sa grâce, par son esprit et par sa parole, nous révèle justement ces choses, ces points. Nous devons seulement trouver la réponse là où elle est à trouver, c'est-à-dire dans les Saintes Écritures. Si ces hommes-là, autrefois, avaient sondé la parole de Dieu, alors il n'y aurait pas quelque chose de grave qui se serait passé, des choses graves qui se seraient passées. Alors les points les plus difficiles à comprendre auraient été résolus et répondus, car chaque réponse de Dieu est dans les Saintes Écritures. Mais quand bien sûr il y a des gens qui ont lu les épîtres de Paul sans le comprendre au travers des Écritures, sans le baigner dans les Saintes Écritures, sans voir le contexte dans les Saintes Écritures, alors ils ont perdu l'orientation, ils n'ont même pas eu. Et c'est justement là qu'est contenue la confusion et le problème dans ce temps d'aujourd'hui. On compare des déclarations
on veut les lier ensemble et on laisse la Bible fermée et on la met de côté. Celui qui laisse la Bible fermée, les prédications aussi seront pour lui comme un livre fermé. Mais celui qui ouvre les prédications de frère Branham, il doit aussi ouvrir la Bible pour la recevoir, trouver la réponse de Dieu. Et si nous avons ouvert les deux, alors les points difficiles à comprendre seront faciles à comprendre. Parce que Dieu nous rencontre et nous aide. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc chapitre 24? Que le Seigneur leur a ouvert l'intelligence pour les Écritures, la compréhension. Et c'est là qu'il a commencé avec Moïse et avec tous les prophètes et qu'il leur a révélé toutes ces choses. Et il est encore aujourd'hui le même. Le frère Schmidt, n'est-ce pas, l'a dit dans la parole d'introduction. Il a lu hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ reste le même. Alors si le Seigneur nous ouvre la compréhension pour les Saintes Écritures, nous donne la compréhension, alors nous allons comprendre tout ce qui est écrit de la bonne manière dans les prédications de frère Branham, parce que nous fondons le tout dans les Saintes Écritures. Mais l'exhortation ici est quand même faite, et il est dit ici, dont les personnes ignorantes, 2 Pierre 3 verset 16, la deuxième partie, et mal affermis tordent le sens comme celui des autres, comme ils le font aussi avec les autres Écritures pour leur propre ruine. Les Saintes Écritures donc. Celui qui est tordu dans son cœur, il tordra aussi le sens de la Bible, il tordra aussi le sens des prédications, parce que il est tordu dans ses pensées. Mais si dans notre cœur, nous sommes droits et nous avons été accordés avec Dieu, et si cet accord divin a eu lieu dans notre cœur, alors nous allons bien comprendre la parole de Dieu et aussi les prédications en accord les unes avec les autres. Donc, c'est une grâce quand nous pouvons constater que cela est comme ça avec nous. Au verset 17, il est écrit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis à l'avance de ces choses, en allemand, tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté dans la foi. » Il y a une chose qui est certainement vraie et claire. Chaque confusion va déchoir chaque personne de sa foi ferme. Dieu est un Dieu d'ordre et il se révèle à son peuple par sa parole. Et Paul, ici, écrit de la même manière aussi aux Corinthiens, si la parole que nous prêchons reste cachée aux hommes, donc elle reste cachée à ceux pour qui le Dieu de ce monde a obscurci l'intelligence, a obscurci le cœur et les pensées et les yeux. Que Dieu nous accorde sa grâce. 2 Corinthiens 4, que nous ne nous laissons de personne et par quoi que ce soit déchoir de notre foi ferme, de notre fermeté dans la foi, dans laquelle Dieu nous a placés. Et malgré tout, c'est une exhortation importante et sérieuse. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis de ces choses, donc vous savez qu'il y a des choses, il y a des points difficiles à comprendre et que vous savez aussi qu'il y a des gens mal affermis qui tordent le sens
pour leur propre ruine. Mais ça ne leur suffit pas de tordre le sens des épîtres, mais ils tordent aussi le sens des Écritures. Et ce n'est pas tout. Il veut déchoir les croyants de la fermeté dans laquelle ils sont, dans leur foi. Et les entraîner et à être égarés. Donc, il y a ça. Donc, ça, vous donc, qui êtes avertis de toutes ces choses, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir, vous aussi, de votre fermeté. Un homme qui s'égare, ça veut dire qu'il a perdu l'orientation. Il a dévié, il est sorti du chemin. Il ne sait plus où il va. Et il y en a justement beaucoup en ce moment. C'est, pour ne pas dire trop. Dieu cherche des hommes, des gens qui ne dévient pas du chemin, mais qui restent sur le chemin de Dieu, marchant sur le chemin de Dieu. Et le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que frère Branham une fois a dit? Si vous lisez les Saintes Écritures et que vous ne trouvez pas ou bien vous ne voyez pas Jésus dans ce que vous lisez ou bien le témoignage sur lui dans chaque verset de la Bible et dans chaque chapitre, donc alors vous devez encore relire encore une fois le chapitre. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le centre de la prédication, le centre de l'Ancien et du Nouveau Testament. Des hommes qui eux-mêmes sont égarés, n'ont plus de conscience, pour eux, plus on a de l'importance. Ils sont indifférents, bien sûr, avec beaucoup de paroles, d'apparence pieuse. Ici, il est écrit, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté dans la foi. Verset 17. Mais bien aimés, nous devons rester fermes jusqu'à la fin. Et beaucoup ont pu peut-être penser, oh, cela ne peut pas m'arriver d'être égaré, je suis certain de ma chose. Amis, bien frères et sœurs, notre propre assurance ne sera pas la protection dont nous avons besoin, mais notre relation profonde et liaison profonde avec Dieu et sa parole par le Saint-Esprit. C'est ça qui sera important. Seulement Dieu est capable de nous garder de toute erreur. Nous sommes déjà assez incohérents, sans sens. Ici, il est écrit, mais au verset 18, mais croissant dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Quelle parole merveilleuse. Maintenant encore, comme consolation, comme soutien dans la foi, et en même temps certitude de la foi, dans la foi, encore cette prédication sur la semence originelle, plusieurs déclarations encore de frère Branham. Ici, il parle de la prédestination des croyants et il dit la prédestination. Donc, prédestiné. Tous les fils et les filles de Dieu sont prédestinés. Nous allons tout de suite encore lire les versets bibliques. C'est Éphésiens, chapitre 1, le verset 5. Donc, nous sommes prédestinés. Comment? Christ est la semence originale. Et cette semence originelle par la préscience de Dieu a été prédestinée. Dieu savait que la chute de l'homme viendrait et c'est peut-être raison qu'il l'a prédestiné à prendre notre place.
l'avez-vous saisi? Tous les fils et les filles de Dieu sont prédestinés. Mais, vous dites alors, est-ce que il rejetterait simplement quelqu'un? Non. Vous êtes créés avec un libre arbitre. Mais parce que Dieu qui est infini, et parce que Dieu est infini, il pouvait savoir à l'avance tout ce qui allait arriver. Et cela à l'avance. Je vous en ai parlé déjà. Il savait qui ils sont. Il savait que aujourd'hui, en cet endroit, nous serions rassemblés. Il nous connaît de nos noms. Il sait où nous habitons, où nous travaillons et ce que nous faisons. Personne sait les choses mieux sur nous que le Dieu Tout-Puissant. Il l'a déterminé à l'avance qu'il soit là. L'incrédulité contre la parole de Dieu a causé le croisement, l'hybridation. Mais Dieu nous a de nouveau rétablis, pour que nous ne puissions pas continuer à être un croisement, une hybridation. Vous pouvez directement revenir à la parole originelle de Dieu et être un fils de Dieu et une fille de Dieu tel que vous l'étiez, tel que vous deviez l'être au commencement. La parole de Dieu en tant que semence originelle on peut pas assez insister sur la parole de Dieu originelle. Mais vous pouvez vous-même lire vous-même ces choses dans la brochure. Mais parce que vous êtes prédestinés, c'est peut-être raison que vous écoutez la parole. Et elle vous ramène là où vous étiez prédestinés. Il vous ramène là dans les choses pour lesquelles vous étiez prédestinés d'être. Laissez-moi encore relire cela. Parce que vous êtes prédestinés. C'est pour cette raison que vous écoutez la parole de Dieu. Et c'est elle qui vous ramène dans les choses pour lesquelles vous étiez prédestinés. Donc, pas toi et pas moi, mais c'est Dieu qui, n'est-ce pas, par sa parole toute puissante, créatrice, a appelé toutes choses à l'existence. C'est lui qui a placé la parole originale en tant que semence originale nouvellement sur le chandelier pour nous ramener là où c'était notre place d'être déjà depuis le commencement. Louer et exalter son nom, son Saint-Nom. C'est pour ça que nous écoutons la parole du Dieu original et que nous la mélangeons plus avec quelque chose d'autre. Amen. Et les choses restent ainsi. Et c'est Dieu qui a voulu cela ainsi. Il est écrit encore ici, déclaration. Ça, je l'avais jamais vu si clair avant. Un frère Branham, un prophète de Dieu, un homme de Dieu. Il est assez humble et dit ici, cela auparavant, je ne l'avais jamais vu ainsi. Ça vous ramène. Qu'est-ce qui nous ramène? La parole. De croire la parole et de rejeter tout ce qui n'est pas la parole. C'est ça qui nous ramène au commencement. Vous savez, il s'agit d'une séparation. La parole ne peut pas être mélangée. La parole, de croire la parole, c'est à ça que nous avons été déterminés. Et celui qui croit la parole, il doit rejeter
tous les credos d'apparence pieuse, il doit les rejeter au bord. Sinon, oui, sinon un jour nous devrions encore chanter plus proche de toi, plus proche de toi. Non. Nous acceptons maintenant sa parole. Pas seulement quand le Titanic coule. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous a appelés à sortir et que nous avons compris la signification et reconnu la signification de la parole de Dieu. Toutes choses par la parole de Dieu ont été appelées à l'existence et sans la parole de Dieu, rien n'a été créé de tout ce qui a été créé. Et Dieu est le Dieu de sa parole. Et c'est dans cette parole que tout son dessein, tout son programme est contenu. Tout le dessein du salut est contenu dans la parole de Dieu. Encore, ici, il est dit dans cette déclaration. Bon, donnez-moi l'écriture pour cela. La voilà. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, Romains 8, verset 30, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi accordé la gloire céleste, en allemand. Accordé la gloire céleste. Il a aussi glorifié. Auprès de Dieu, tout est déjà fait. Tout ici est déjà fait. Et celui qui reconnaît cela dans la foi, il a été saisi par Dieu. Et est saisi par Dieu. Il vient, il entre dans le repos de Dieu, dans l'œuvre accomplie de la rédemption qui a eu lieu à Golgotha sur la croix. Ça continue encore ici, déclaration. Tel que lui, il était prédestiné, ainsi aussi en vous, son Église, la semence parole, la parole de Dieu deviendra chair. Vous dites, certainement, frère Branham, je crois chaque parole. Alors ne reculez pas. Quand il s'agit de vos interprétations, de vos credos, restez attachés à la parole de Dieu. Restez avec la parole. Et faites attention à ce qui se passe, à ce qui se passera. Si vous le faites. L'heure est là où nous devons prendre notre position entièrement dans la parole de Dieu et de la parole de Dieu. Combien de fois nous avons jugé d'après nos façons de voir, nos credos, nos interprétations, d'après ce que des hommes ont dit. Et nous avons été entraînés par eux dans leurs opinions. Et nous sommes entrés dans un conflit avec lequel nous ne pouvions plus en finir. C'est Dieu qui a dû nous aider à en sortir. C'est pour cette raison que c'est très nécessaire. Celui qui veut éviter ce conflit intérieur, qu'il puisse entièrement prendre sa position pour la parole de Dieu et dans la parole de Dieu et laisser toutes les interprétations et les credos de côté. Encore déclaration. Nous allons encore venir à en parler. Il s'agit de la semence de la foi d'Abraham qui croit la parole de Dieu. Ça n'a pas d'importance comme étaient les circonstances. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, maintenant, je pourrais crier de joie. Je souhaiterais que cela serait aussi ce que je dirais. Ma formulation. Il avait la semence d'Abraham et il savait que Dieu avait donné les promesses et que Dieu les avait accomplies. Et que Abraham s'était fermé pour tout. Et seulement s'était ouvert et avait seulement cru ce que Dieu lui avait promis. Il s'était fermé pour tout le reste. Et alors frère Branham dit ici, maintenant je pourrais aussi crier de joie. Peut-être qu'il y a aussi ici la clé.
Si pour nous, nous nous fermons pour tout le reste, et nous nous ouvrons seulement pour la parole de Dieu déterminée pour ce temps dans lequel nous sommes. Et les promesses qui ont été données à l'Église de tout notre cœur, nous les recevons, nous les acceptons, nous les croyons. Alors, le grand cri de joie pourrait jaillir, car alors nous savons que Dieu se tient sur sa parole et l'accomplira, oui, accomplira, doit accomplir ce qu'il a promis. Chaque parole de Dieu est une semence originale et elle a la vie de Dieu en elle et elle doit trouver son accomplissement. Maintenant, il s'agit bien sûr de l'Église du Nouveau Testament qui doit atteindre son achèvement. Une déclaration. Ici, il dit, vous voyez, comprenez-le, la foi de la semence d'Abraham. Qu'est-ce qui était important? L'important, c'était pas dans l'état du corps d'Abraham, mais la foi d'Abraham, sa foi. Qu'est-ce que Abraham croyait? Il croyait la parole de Dieu. C'est ça qui était important. Pas d'introduction et de fin, mais une déclaration claire. Ça n'a pas d'importance ce qui avait. Il nommait tout ce qui était contraire à ce que Dieu a dit, comme si ça n'existait pas. Est-ce que cela ne découperait pas les dénominations en petits morceaux? Sûrement. Bon, ici, cela, je veux avec esprit le sauter, quoique cela suit directement après, mais il y en a qui comprennent toujours mal les choses. Ils ont comme un appareil en eux. Ils ont une façon de mal comprendre les choses tout de suite. Et c'est peut-être raison que je veux, quoique ici, il n'y a personne qui aurait une façon de mal comprendre les choses de manière automatique comme un appareil en lui. Mais je ne vais pas le lire. Je vais seulement vous le dire, peut-être lire juste une phrase. Si la vérité sur mariage et divorce, à la lumière de tel que c'est écrit dans la Bible, si cela a été apporté à la lumière de la Bible, cela allait découper toutes les dénominations. Il y a quelqu'un qui, etc., etc. Il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure en relation avec ce sujet, qu'est-ce que tu penses de la prédication mariage et divorce? Et j'ai dit de manière naïve telle que je suis, et aussi de manière insensée, fidèle, je m'excuse de cette expression, dit frère Franck, je crois ce que frère Branham a reçu de Dieu et a enseigné sur ce sujet. Donc, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, alors donc ça veut dire que tu crois à la polygamie. Je n'ai rien dit sur la polygamie et je ne le crois pas, absolument pas. Mais voilà comment les gens comprennent mal une prédication. Ils ont une incompréhension, un appareil en eux, ils font qu'attendre et ils posent à quelqu'un une question pour le piéger. Ils ont un piège dans leur cœur et nous on est assez naïfs pour tomber dans ce piège. Mais que Dieu puisse m'aider, que au futur cela ne m'arrive plus, mais Dieu sait toutes choses. Nous lisons encore ici, déclaration. Donc, si la semence parole est exactement prédestinée comme il était prédestiné, donc, que va produire alors la même eau? Si l'Église d'aujourd'hui est une épouse prédestinée, est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit qu'il y aura une épouse sans tache, sans ride et irréprochable? Donc, elle est prédestinée, n'est-ce pas? Christ aussi était prédestiné. Il était la semence royale d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé par cela? Quand l'Esprit est descendu sur Christ, il a rendu témoignage à la parole de Dieu.
Et si l'eau, l'esprit, tombe sur la semence parole, alors la semence royale d'Abraham, qui croit la parole de Dieu, elle sera la même sorte, elle produira la même sorte de récolte, de moisson. Ici, l'époux et l'épouse sont placés au même niveau, la même parole, le même esprit, la même puissance de Dieu. Dieu rend lui-même témoignage pour sa parole. Encore ici, il y a encore une ou deux déclarations, mais alors citations que je voulais lire. Il nous a prédestinés à être des fils qui lui appartiennent, des fils et des filles qui lui appartiennent. Croyez-vous maintenant que vous avez été prédestinés, que vous êtes prédestinés? Ici, c'est la question que j'ai lue. Mais le Amen, j'aurais bien voulu l'entendre de nous tous. Croyons-nous de tout notre cœur que nous avons été prédestinés à être des fils et des filles de Dieu? Et c'est pour cette raison que nous écoutons la parole de Dieu en tant que la semence originelle. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, viendra sur l'Église qui croit, qui a reçu en elle la semence originale de la parole de Dieu. Et cette semence produira selon son espèce. Et la moisson sera des fils et des filles de Dieu qui sont à l'image, qui sont transformés à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est le dessein de Dieu. Ça, c'est son plan. Ici, il est écrit encore. Déclaration. Les croyants de la parole et de l'esprit doivent être un. Comprenez-vous cela? Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Ça, c'est quelque chose de puissant. Ici, le corps du Seigneur, l'épouse prédestinée, tous ceux qui ont été prédestinés à voir la gloire de Dieu. Ils sont en accord avec la parole. Ils sont en relation, rapportés en relation avec la parole et l'esprit de Dieu. Je relis encore cela. Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Si aujourd'hui, nous reconnaissons cela dans toute sa mesure, et nous disons, ô Dieu fidèle, si dans tous les cas, à cette heure, ça devrait déjà être ainsi. Aide-nous avec chaque parole de Dieu qui nous a été éclaircie par ton esprit et nous a été révélée par ton esprit. Accorde-nous à être un avec cela, lié avec Dieu. Et alors s'accomplira que les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Si terresтрement nous regardons dans ce temps, alors les croyants ne sont même pas un avec eux-mêmes, encore moins avec la parole. Et pour ne pas tout oublier, pour ne pas oublier avec l'esprit, ils sont même pas encore un avec eux-mêmes. Mais ici, cela a été dit, et c'est ainsi que cela sera à la fin. Chaque parole de Dieu est une semence originelle. Et elle sera manifestée et produira ce qui est contenu dans était contenu dans la promesse. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Donc, nous l'acceptons dans la foi. Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Pourquoi? Parce que les croyants disent seulement ce que
parole de Dieu dit. Et c'est pour cette raison que c'est par l'Esprit qu'ils sont liés avec Dieu et qu'ils ont accès par l'Esprit et la parole à Dieu. Ils ont reçu l'accès à Dieu par l'Esprit et la parole. Ça, c'est l'union divine. Lisons encore un peu plus. Déclaration. Vous ne pensez plus vos propres pensées. Vous utilisez plus vos propres réflexions, votre propre réflexion. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Les sentiments, les pensées qui étaient en Christ sont en vous. Les sentiments de Christ en vous prendront la parole telle qu'il l'a fait, car il était la parole. Si les sentiments de Christ sont en vous, vous êtes alors la parole. Vous êtes la parole vivante de Dieu. Vous représentez, vous le représentez ici sur cette terre, en ce que vous continuez l'œuvre. C'est ainsi que ça doit être avec l'Église. Oh, toutes ces pensées, de puiser de toutes ces pensées, ça prendrait beaucoup de temps. Nous aurions beaucoup de temps, besoin de beaucoup de temps si nous voulons puiser de ces pensées, tout ce qui est exprimé ici. Mais résumons tout cela tel que chaque parole de Dieu qui se référait à Christ, notre Rédempteur, qui a été prononcée, parlée, se sont accomplies en lui depuis sa naissance, par son ministère, sa mort, ses souffrances, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, sa montée au ciel. Tout a eu lieu en accord selon la parole de Dieu. Oui ou non? Exactement selon la parole de Dieu. Vous avez seulement besoin de le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, peut-être à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. C'est ainsi aussi que cela, c'est ce que cela veut dire, c'est ce que cela veut dire aussi, que chaque promesse et que chaque parole de Dieu qui a été donnée à l'Église, qui se réfère à l'Église, trouvera aussi son accomplissement dans l'Église. Et ça, nous pouvons le croire, n'est-ce pas? Car en Christ, tout s'est accompli. Donc, vous voyez comment est-ce que cela s'est passé, comment cela va se passer. Déclaration. Car vous êtes exactement une semence prédestinée telle que Christ l'était. Nous sommes exactement la semence prédestinée telle que Christ l'était. Maintenant arrive. Si la pluie tombe sur la semence, alors la vie sort d'elle-même. Il y en a de nous qui sont déjà presque, oui, certains d'entre nous sont déjà évanouis parce qu'il y a une sécheresse dans le pays et que chacun a un désir profond de vivre un rafraîchissement spirituel, une pluie puissante spirituelle. Mais d'abord, il faut que toute la semence divine, n'est-ce pas, soit ensemencée dans le cœur du peuple de Dieu pour que la pluie de la réelle saison ait quelque chose qu'elle puisse ensuite reproduire à la vie, manifester. À quoi sert toute la pluie dont il est parlé dans le monde si il n'y a pas de semence qui a été semée pour que elle puisse être reproduite, sortir, se manifester, tout en son temps. Tout en son temps. Retourner le cœur, défrichement, préparer le sol du cœur, ensemencer la semence, la pluie de la réelle saison, la récolte, la moisson, tout en son temps. Avez-vous de la confiance en Dieu, que il fait tout, il fera tout selon son plan? C'est certain. Dieu le fera tel qu'il s'est proposé de le faire. Vous savez, c'était le prophète Élie qui avait demandé de la pluie
Et il a envoyé son serviteur et il est revenu, il a dit, je ne vois encore rien du tout. Et il est revenu encore, il a dit, je ne vois encore rien du tout. C'est ainsi que cela a commencé à se répéter plusieurs fois, jusqu'à que l'heure de Dieu soit venue. Une chose que Dieu a promis et que nous désirons voir viendra pas quand nous le voulons, mais elle viendra quand Dieu la donne en accord avec son grand et son saint sang et son saint plan. Et ce sera, nous dirons toujours qu'il est juste dans tout ce qu'il fait. Ensuite, il est dit ces déclarations. Alors cela se passe là. Alors la même chose se passe comme autrefois quand le Saint-Esprit est tombé sur la semence de laquelle Jésus disait que il l'a déjà prédestiné avant même la fondation du monde. Il avait déjà prédestiné. Eux aussi, ils étaient une semence prédestinée. Oui ou non? C'est vrai. Et ils se sont rassemblés, ils sont allés, ils se sont retirés dans la chambre haute. La semence, la parole était en eux. Alléluia. Ici, ils ne se sont pas seulement rassemblés, retirés ensemble, mais dans leur cœur, la semence incorruptible de la parole, de la promesse était dans leur cœur. Et c'est avec ça qu'ils sont allés dans la prière, ensemble, d'un commun accord. Et l'Esprit de Dieu s'est répandu sur eux pour vivifier cette semence et la manifester. Ils se sont retirés dans la chambre haute. La semence, la parole se trouvait était dans leur cœur, était en eux, mais elle n'était pas encore sortie en vie. La vie. Et subitement, un bruit tumultueux du ciel s'est fait entendre. Et les fleuves se sont fait entendre, se sont déversés et ont rempli toute la maison dans laquelle ils se trouvaient. Là, la semence a commencé à grandir. Elle a commencé à être manifestée. La parole de Dieu est devenue en eux, a trouvé son accomplissement en eux. La parole de Dieu s'accomplissait. Mais bien aimés, si nous ne repartons rien de ces jours, nous ne repartons avec rien de ces jours. Donc, gardons au moins cette certitude dans nos cœurs que Dieu pour toutes choses a déterminé le jour et l'heure. D'abord, il faut que la semence soit ensemencée dans nos cœurs. Et avant que cela vraiment puisse se passer entièrement, réellement, nous devons être prêts à préparer, à défraîchir, à retourner le sol de notre cœur pour que toutes les interprétations, les propres pensées, les propres imaginations et les credos soient sortis. Vous savez, un laboureur, il creuse profond quand il retourne la terre et tout est renversé. Et ensuite, à la surface, il y a une belle terre qui est visible et elle est encore bien travaillée et une belle semence est semée. Avons-nous compris le message divin pour ce temps? Dieu ne nous a pas seulement dit certaines choses, plusieurs choses sur lesquelles nous devrions discuter, mais il nous a révélé par sa parole sa volonté, pas pour que nous puissions nous disputer sur le message, mais pour que l'Église appelée à sortir devienne un seul cœur et une seule âme, soit un, les uns avec les autres et un avec Dieu et sa parole, et que l'Esprit puisse alors rendre témoignage. Si tous vous êtes capables de croire que Dieu atteindra le but avec nous qui sommes durs de cœur et parfois même sommes des personnes encombrantes, mais que Dieu atteindra le but avec nous. Alors dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Louez et remerciez le Seigneur. Dieu atteindra le but avec
personnes les plus encombrantes et qui ont le plus difficile à comprendre, Dieu les saisira et les portera dans sa grâce incompréhensible. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il nous a révélé sa parole pour qu'il puisse l'accomplir ensuite, pas seulement pour que nous puissions en parler. Et nous avons aussi parlé du rétablissement de toutes choses, la restauration. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur nous tous. Il y a une chose, en tant que d'être un en tant que croyant, un dans la parole, un dans l'esprit, sous le sang de l'agneau, lié avec Dieu et unis et liés les uns avec les autres, comme des membres d'un corps, sont liés les uns avec les autres. Et Christ, notre chef, alléluia, loué et exalté, soit son merveilleux nom. Je pense que aujourd'hui, nous devrions lui apporter des actions de grâce, car c'est un message merveilleux, glorieux. C'est le message que Dieu a prévu pour nous, a déterminé pour nous. Nous vivons de ce message et nous allons l'expérimenter personnellement, tout ce qui a été promis dans ce message. Amen. Levons-nous et remercions le Seigneur. Alléluia. Remercie le Seigneur. Nous tous, nous devons le faire. Père Céleste, ensemble, nous te remercions. Nous voulons ensemble ouvrir nos bouches, nos cœurs, et louons, élever ton Saint-Nom. À toi seul appartient l'honneur, car tu as dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai déterminé à aller et produire et à porter du fruit, et que votre fruit soit un fruit qui demeure, pour que le Père vous accorde tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole de Dieu véritable, valable. Tu as parlé dans ces heures, dans ces jours, jusqu'à cette heure. Seigneur, nous sommes heureux en tant que ton peuple, en tant que tes élus, puisque nous pouvons être assis là, comme il était autrefois, tes disciples, et ceux que tu avais choisis, élus, et écoutaient tes paroles qui sortaient de ta bouche et qui leur faisaient du bien. Nous t'adorons et louons ton Saint-Nom. Seigneur, tu vis parmi ton peuple. Nous sommes ton peuple. Nous ne sommes pas un peuple mort, mais des pierres vivantes. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la louange et l'adoration. Et tu as dit, ceci est mon commandement à vous, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Nous savons que ton amour divin nous a rassemblés ici, unis ici. Et comment pourrions-nous faire autre chose, comment pourrons-nous faire autre que de nous aimer les uns les autres, car tu nous as aimés toi le premier. Alléluia. Honneur et gloire et adoration soit à ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur dans le Saint-Nom de Jésus. Alléluia. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh oui, c'est Jésus. Jésus seul. Oui, j'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié. Oh oui, c'est Jésus. Oh oui, c'est Jésus. Oh oui, c'est Jésus.
Jésus seul, j'ai touché le banc de son vêtement et son sang m'a purifié. Son sang m'a lavé pur. Amen. Amen. Du